ici pour pouvoir passer du temps dans sa présence et écouter sa parole. Merci d'être là et merci pour tout ce que nous faisons pour la gloire de notre Dieu. Rapidement, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Nous allons lire deux versets. Le premier, c'est 1 Pierre 5, le verset 5. Et le deuxième verset, c'est Proverbe 18, le verset 2. 1 Pierre, le verset 12. Je m'excuse. 1 Pierre 5, verset 5. La Bible dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je vais ajouter le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Proverbe 18, le verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Disons Amen à la parole de Dieu. Amen. Le thème que le Saint-Esprit a choisi de nous communiquer ce matin, nous l'avons intitulé l'humilité pour attirer Dieu vers soi. L'humilité pour attirer Dieu. Si vous voulez être humble pour pouvoir attirer Dieu. Le son est très élevé, est-ce qu'on peut le baisser un peu? Je sais que tous, tels que nous sommes ici ce matin, et tous qui avons l'habitude de venir ici pour écouter la parole de Dieu, nous tous qui recherchons constamment la face du Seigneur, nous avons un besoin fondamental. Et ce besoin, c'est de pouvoir marcher avec Dieu et de le voir se manifester avec puissance dans nos vies. Tous, ce désir montre en nous que Dieu s'élève, que Dieu marche avec nous et qu'il accomplisse des miracles, qu'il accomplisse des prodiges en notre faveur. Nous avons tous ces besoins, nous avons tous ces désirs en nous. Si tu ne l'as pas, si ce n'est pas ça qui est ton leitmotiv de ta présence dans la maison du Seigneur, alors tu es un homme à part, tu es un homme exceptionnel. Mais sinon, moi, toutes les fois que je m'approche de Dieu, que ce soit en privé ou que ce soit en public, je n'ai qu'un besoin, je n'ai qu'une prière, que Dieu soit avec moi, que Dieu marche avec moi et que Dieu accomplisse des merveilles dans ma vie. Et la Bible nous dit qu'il y a plusieurs choses que l'homme est appelé à accomplir, que l'homme est appelé à faire pour que Dieu soit avec lui, que Dieu marche avec lui et que Dieu lui ouvre son cœur, lui manifeste sa grâce et libère sur lui sa puissance. Et parmi toutes ces choses dont nous avons l'habitude d'écouter quand nous sommes à la maison du Seigneur, il y a une valeur qui est fondamentale, une valeur clé, qui, si vous l'avez, vous verrez forcément Dieu s'approcher de vous, Dieu venir agir dans votre vie. Et cette valeur, c'est l'humilité. Celui qui veut que Dieu soit son Dieu, celui qui veut que Dieu marche avec lui, celui qui veut que Dieu réponde à ses prières, que Dieu accomplisse des merveilles dans sa vie, doit rechercher l'humilité. Doit rechercher l'humilité. La Bible nous montre ici que Dieu aime, Dieu veut être, Dieu veut marcher et il veut accorder sa grâce et sa bénédiction à ceux qui ont de l'humilité, à ceux qui sont humbles. À ceux qui sont humbles. Il est écrit que quand l'orgueil commence à se manifester dans un cœur, la ruine est tout au proche. Mais celui qui vit dans l'humilité, celui qui marche dans l'humilité, à lui, Dieu réserve la gloire. Dieu réserve
la grâce. Vous savez que Dieu est un Dieu de gloire. Il dit que je ne donnerai ma gloire à personne, ni mon honneur aux idoles. C'est ce que Dieu dit. Mais ici, la Bible nous montre clairement que à celui qui a de l'humilité, Dieu ne le considère pas comme un concurrent. Il lui permet de pouvoir goûter à la gloire de Dieu et voir cette gloire se manifester dans sa vie. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? Qu'est-ce que c'est que l'humilité? Eh bien, l'humilité, c'est un sentiment de sa propre insuffisance. C'est un homme qui reconnaît en lui-même qu'il est insuffisant, qu'il a des faiblesses, qu'il a des limites et qu'il ne peut rien faire par ses propres efforts. Il ne peut aboutir à rien de consistant par ses propres efforts. L'homme qui est humble, c'est un homme qui est conscient de son insuffisance et à cause de cela, il fait tout pour réprimer l'orgueil qui veut monter dans son cœur. Il sait qu'il est limité, il sait qu'il n'a pas tout, qu'il ne possède pas tout le potentiel dont il a besoin. Et cet homme, à cause de cela, développe une attitude qui est volontairement modeste. C'est un homme qui vit dans la modestie. C'est un homme qui est prêt à pouvoir s'effacer. Quelles que soient les choses qu'il peut être en train de s'accomplir, il est prêt de ne pas apparaître, de s'effacer. Il est prêt de rester modeste. Un homme humble, c'est un homme qui n'a pas de prétention de mesurer. Il n'a pas de prétention de mesurer. Il essaie de se voir dans sa vraie réalité. C'est un homme qui ne se voit pas avec des illusions. C'est un homme qui ne se donne pas des galons qu'il n'a pas. Il se regarde, il se considère dans sa vraie réalité, avec ses limites, avec ses insuffisances. Le terme, ce mot humilité vient à la même racine que le mot humus. Et humus, pour les gens qui font un peu d'agronomie ou de biologie, vous savez que l'humus parle de la terre. Quand on parle de l'humilité, il y a là-dedans le mot humus qui veut dire la terre. L'homme qui est humble, l'homme qui développe de l'humilité en lui, c'est un homme qui a conscience d'où il vient. Il sait qu'il n'est que de la terre et qu'il n'a aucune valeur exceptionnelle. Il n'est que de la terre. Et toutes les fois que vous lisez dans la parole de Dieu, tous les versets qui parlent de l'humilité est mise en opposition. Dans ces versets, vous verrez que l'humilité est mise en opposition avec l'orgueil. Le contraire, l'opposé de l'humilité, de l'homme qui est humble, c'est un homme qui est orgueilleux. Et si vous voulez bien comprendre la profondeur de ce mot humilité, nous pouvons bien le comprendre en abordant les caractéristiques de l'orgueil ou de l'homme qui est orgueilleux. Bien aimé, l'orgueilleux c'est qui? L'orgueil c'est qui? D'abord, il est important de comprendre que l'orgueil est attaché à notre nature pécheresse, à notre nature humaine. L'orgueil, c'est un péché qui a fait des anges le diable, qui a transformé un ange au diable. Dieu n'avait pas créé le diable. Il est devenu lui-même à cause de l'orgueil qui est entré dans son cœur et l'orgueil qui a commencé à se manifester dans sa vie. L'orgueil dans le cœur de l'homme est capable de le transformer en un démon. L'orgueil a transformé des anges lumineux, glorieux, en démons immondes. Parce que l'orgueil a été prouvé en eux. C'est le péché qui a fait du diable ce
place n'était plus autour du trône, il a été précipité. Et si vous regardez, même le premier péché de l'homme, c'est un péché d'orgueil. Le diable, quand il s'approche d'elle, il lui dit, n'écoute pas Dieu, ne suis pas ses commandements, parce que si vous osez seulement goûter à ses fruits, vous deviendrez comme de Dieu et à la connaissance du bien et du mal. Et l'homme a été amorcé dans sa chair, amorcé dans son cœur. Il a été un peu empoudé par l'idée de devenir tout puissant comme Dieu, de devenir l'égal de Dieu. Et c'est ce qui l'a amené à pouvoir prendre les fruits et pouvoir en manger. L'orgueil est dans chacun de nous, tapis dans chacun de nous. C'est un sentiment qui est subtil, qui est là, et qui ne demande qu'à se manifester si on ne fait pas attention et si on lui laisse libre cours. En chacun de nous, parce que fait de chair et d'os, bien aimé, il y a de l'orgueil, ces sentiments d'orgueil en chacun de nous. Il est difficilement localisable, c'est vrai, mais on peut le reconnaître par ses caractéristiques. Et parmi les caractéristiques les plus importantes de l'orgueil dans la vie de quelqu'un, c'est l'égocentrisme. L'orgueilleux est égocentrique. Il se croit au centre du monde. Il se croit au centre de tout. Il veut que tous les regards soient tournés vers lui. Il veut que tout le monde l'ascende. Il veut que tout puisse lui appartenir, lui et à lui seul. Il ne pense qu'à lui-même. C'est quelqu'un qui, quand il parle, vous sentez qu'il a beaucoup d'amour sur sa propre personne et il se vend. La Bible parle par rapport au diable, si vous regardez rapidement dans Ésaïe 14, à partir du verset 12, vous allez voir les propos, les pensées qui étaient dans le cœur de Lucifer avant qu'il ne devienne le diable par l'orgueil qui a été trouvé en lui. Ésaïe 14, à partir du verset 12. À partir du verset 12. La Bible dit ceci. On parle ici du diable. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, puisque l'aurore, tu es abattu à terre, toi, les vainqueurs des nations. À partir du verset 13. Tu disais en ton cœur, voilà les pensées qui montaient dans son cœur. 1. Je monterai au ciel. 2. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. 3. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. 4. Je monterai sur les tombées des nues. 5. Je serai semblable au plus haut. Vous voyez, une succession de moi, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais monter, je vais me battre. Vous blaguez avec moi, vous allez voir que je suis exceptionnel. En tout, c'est toujours sa personne qu'il veut élever au-dessus de tous les autres. Il est égocentrique, une succession de je. Quand vous voyez quelqu'un, partout où il se trouve, il a toujours tendance à chercher à s'affirmer lui et pas les autres, qu'on l'écoute lui et pas les autres, qu'on le suive lui et pas les autres. Il y a mort à parier. Et dans le cœur de cet homme, il y a des grains de l'orgueil qui commencent à se manifester. Je monterai, j'élèverai. Et il y a des gens comme ça, quand ils parlent, tu as même envie de fermer les oreilles parce qu'il n'y a que lui, moi, je ferai ceci. Quand j'étais, moi, je suis exceptionnel. Il ne fait que se vanter. Et il veut que tous les débats se tournent vers lui. Et il veut que tous les avantages ne soient que pour lui. Il est égocentrique, l'orgueilleux. Mais il est aussi habité par le supérioritisme. C'est quelqu'un qui se croit toujours supérieur aux autres. L'orgueilleux toujours a en lui
croit que les autres ne représentent rien, mais c'est lui qui représente quelque chose. Les autres ne sont rien, mais c'est lui qui est quelque chose. Il croit qu'il est supérieur. Quand on regarde les femmes belles, il se dit, moi je suis la première. Quand on parle d'intelligence, il dit, moi je suis le premier. Quand on regarde les personnes qui sont bien vêtues dans son cœur, il se dit, tout le monde ici a porté usagé, il n'y a que moi qui me suis bien habillé. Hein? Donc, les autres ne valent rien du tout, mais celui qui a de la valeur, celui que l'on doit acclamer et encenser, c'est lui. Voilà les pensées de l'orgueil. Vous savez, bien aimé, que l'orgueil vient de ce que nous sommes, de ce que nous avons et de ce que nous faisons. Souvent on est orgueilleux à cause de ce que l'on est. À cause de ce que l'on est. À force d'écouter les gens, de dire tu es beau, tu es beau, tu es beau, et puis ces pensées entrent en toi, demeurent, et ces pensées, on les lit en toi. Tu commences à croire qu'il n'y a plus personne qui soit, il n'y a plus personne qui soit plus belle que toi. Il n'y a que toi qui occupe le son. Et partout où tu passes, tu veux que les gens te remarquent à cause de ta beauté, à cause de ce que tu es. On peut être orgueilleux à cause de ce que l'on est. Nous sommes congolais et l'eau à ma casse. Même s'il n'y a rien, même si les gens peuvent l'aimer ici, mais partout les Congolais passent, ils veulent se faire remarquer, nous sommes Congolais. Je ne dis pas que nous ne devons pas avoir la fierté par rapport à notre identité, par rapport à notre nation. Non, mais je dis qu'il faut avoir des prétentions qui ne sont pas démesurées. Alléluia. Je sais, je m'affirme, je m'accepte, mais je ne considère pas les autres comme étant inférieurs à moi. Comme étant inférieurs à moi. L'orgueilleux, souvent, regarde les autres d'en haut. Parce qu'il se croit supérieur, il regarde les autres d'en haut. Il a un regard hautain. Quand tu veux les saluer, il croit que parce qu'il est pasteur, quand il est devenu un homme spécial, il ne peut plus s'arrêter pour saluer les gens. Tu les salues, il te regarde. Comme s'il n'a pas vu. Et bonjour, maman pasteur. Bonjour. Oui, il passe. Orgueilleux. Il croit qu'à cause de ce qu'il est ou à cause de ce qu'il fait, tout le monde doit se courber devant lui. Non. Il regarde les autres d'en haut. Non. Il peut voir, mais il ne salue personne. Et dans l'œuvre de Dieu, des personnes comme ça sont nombreuses. À cause du travail qu'il est en train de faire, il pense qu'il est devenu spécial. Il pense que tout le monde doit se courber devant lui. Il ne salue plus les gens. Il ne salue plus les grandes personnes. Il peut voir les mamans et il se dit, ah, c'est à eux de pouvoir venir vers moi. Et non, moi, aller vers eux. Orgueilleux. Les pensées d'orgueil sont des pensées qui amènent à la ruine. Disons Amen. Tu peux avoir une grâce qui crie, bien-aimé. Demeure humble. Jésus-Christ. Vous savez, si vous regardez, l'humilité de Jésus se manifeste par le fait que même les petits enfants se sentaient à l'aise avec le Seigneur. Les enfants aimaient approcher le Seigneur. Un homme qui est orgueilleux, un homme qui est méchant, les enfants le fuient parce qu'ils savent qu'auprès de cet homme, il n'y a que paroles rudes, paroles méchantes, insultes, ainsi de suite. Mais Jésus lui-même dit que je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Si tu es serviteur de Jésus, cherche à être comme Jésus, qui, tout en état Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. Et la Bible dit qu'il s'est humilié lui-même, dans Philippiens 2, en se faisant semblable à un homme. Et il a même accepté de mourir comme un simple homme bien-aimé pour pouvoir te sauver, et pour que le salut qu'il venait accueillir soit accessible à n'importe qui ici sur la terre. Disons Amen. Un salut accessible. Tout fils de Dieu qu'il était, mais il était doux et il était humble.
sentiments comme ça sont des sentiments d'orgueil. Un jour, un pasteur avait fait le témoignage d'un frère qui avait été choisi pour prêcher la parole de Dieu. Je me souviens d'abord d'une histoire d'un frère, c'était un papa. On l'a choisi pour la prédication des vendredis. Et avant de monter à l'estrade, il était là, il était comme ça sans verre, et puis avant de monter, il passe derrière, il va prendre les cervelles, fumer, il les met, hein, et puis il se disait lui-même, Naté la bamonde dans ma tête. Naté la bamonde dans ma tête. Et oui, il y a quelqu'un qui a entendu. Oh, quand tu viens prêcher, si tu penses que tu as besoin de vin pour pouvoir lire, porte-le. Mais quand tu dis Naté la bamonde, mais tu mets ça pour qui? Parce que tu mets ça pour toi-même. Alléluia. Pour toi-même. Et il y a un frère, l'histoire là, choisi pour la prédication. Avant d'entrer, il appelle le protocole, il dit tout le monde, allez, dites aux gens qu'ils se lèvent et qu'ils commencent à clamer. Et puis tout le monde, ici le modérateur commence à crier, l'homme de Dieu, l'homme de feu est en train d'entrer, allez tous lèvons-nous, acclamons. Et oui, il exige que le protocole vienne prendre sa Bible, ils sont là devant, en train de partir, et lui là, en train de se dandiner en s'avançant. Et quand il arrive devant, il ouvre sa Bible. En 15 minutes, il avait déjà terminé une prédication qu'il a préparée pour 1 heure. Et puis il ne savait plus avancer. Et puis il appelle le pasteur de l'église, il entonne un cantique. Les gens sont en train de chanter et d'adorer. Il appelle le pasteur, il lui dit, viens tranquillement. Et puis, il commence à sortir en catimini. Quand il arrive à la porte, une vieille maman était là assise. Cette maman l'a touché à l'épaule, lui a dit, chez non, si tu étais entré dans cette salle, comme tu es en train d'en sortir, tu en sortirais comme tu es entré. Tu en sortirais comme tu es entré. C'est-à-dire, si tu avais accepté d'entrer dans l'humilité, tu sortirais d'ici avec des acclamations. Parce que Dieu se sera glorifié dans ta prédication. Mais parce que tu as cherché la gloire avant même de faire le travail, Dieu t'a confondu. Amen. Dieu t'a confondu. Nous devons donc faire attention, bien-aimés. L'orgueilleux est hautain. Il a des regards hautains. Et la Bible dit qu'il y a des choses que Dieu n'accepte pas. Des choses que Dieu n'accepte pas. Proverbe 6. Proverbe 6. Nous allons lire le verset 16 jusqu'au verset 19. Proverbe 6. Verset 16. La Bible dit, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même celles qu'il a en horreur. Il y a 6 choses que Dieu hait. Il a de la haine pour ces choses. 6 choses que Dieu hait. Et même 7. Et la Bible cite ces choses. Il y a 6 choses que l'Éternel hait. Et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains en première position. Les yeux hautains. Les yeux remplis d'orgueil. Les yeux remplis d'orgueil. Quelqu'un te salue, tu les dévisages. Quelqu'un s'approche de toi, tu les regardes de la tête jusqu'au pied et de la plante des pieds jusqu'à la tête. Et il y a surtout les seuls spécialistes en cela. Spécialistes en dévisagement. C'est-à-dire, ils regardent de la tête. Et quand il dit ici, et puis il dit si. Un garçon vient, ma soeur, Dieu me convainc que c'est toi, ma femme. Oui, écoutez la réponse. Chaque pied là a sa pointure. Toi, tu n'es pas ma pointure. Tu dois avoir fait une erreur. Ma soeur, si tu n'es pas convaincu que le frère qui s'approche de toi, c'est lui, ton élu, il y a moyen de dire non, mais tout en restant poli. Il y a moyen de dire non, tout en
Jésus pensait quelque part, même l'eau sale peut être utile à quelque chose. Quand il y a un incendie, on ne recherche pas que de l'eau propre. On va chercher même de l'eau sale, mais cette eau est utile pour éteindre l'incendie. Frère, faisons attention à la manière dont nous regardons, à la manière dont nous répondons aux autres. Les regards hautains, il dit la Bible. La Bible continue, je le lis, juste parce que c'est là. La langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite de projets uniques, le pied qui se hâte de courir au mal, le beau témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Ça, c'est six choses que l'Éternel hait. Il a en horreur ces choses. Et même les personnes qui pratiquent ces choses. L'orgueilleux, parce qu'il se croit supérieur à tous, il a des regards hautains, il est arrogant. Quand vous entendez ces paroles, vous entendez de l'arrogance. Et c'est quelqu'un qui vit dans la vantardise. Il aime se vanter, se bomber le dos partout où il est en train de passer. Parce que il se croit supérieur aux autres. Il est toujours dans la comparaison. Il compare toujours les autres à lui comme étant, comme si il était lui, le standard, la pièce standard. C'est-à-dire qu'on doit se mesurer. Il se mesure toujours. Quelqu'un prêche et puis il se dit, oui, c'était bien, mais il ne croit jamais, il n'accepte jamais les autres. Ah, la sœur a bien chanté aujourd'hui. Oui, elle a très bien chanté. Mais il y a toujours un mais pour venir atténuer l'affirmation qui précédait. Oui, c'est un enfant intelligent. Oui, c'est un enfant intelligent. Mais en mathématiques, il est fait. Il y a toujours un mais. Quelqu'un qui est orgueilleux ne peut pas se limiter à reconnaître la valeur des autres. Il cherchera toujours à diminuer un peu cette affirmation première en apportant une contradiction après. Une contradiction après. Il est dans la comparaison. La Bible nous parle de cet homme qui est allé prier dans Luc 18. Versets 10 à 14. Jésus parle de deux hommes qui sont montés au temple pour aller prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Et quand ils arrivent là-bas, le pharisien lève les mains et dit, Seigneur, je te bénis, parce que moi je ne suis pas comme ces pauvres républicains là-bas. Regarde comment il est, rien ne lui réussit. Et tout ce qu'il fait, et tout ça, moi je gêne 2 fois. Et la semaine, je paye ma dîme, et ainsi de suite. Jésus pose la question quand ils sont sortis du temple, croyez-vous? Parce que les pharisiens, les publicains, là où il était à genoux, et il se disait, Seigneur, aie pitié de moi, parce que je suis un homme pécheur. Et Jésus dit, quand ils sont sortis de là, croyez-vous? Et qui est-ce que Dieu a entendu? Et la réponse est claire, que Dieu a exaucé la prière de celui qui a manifesté de l'humilité. Alléluia. L'orgueilleux se compare toujours aux autres. L'orgueilleux, il pense qu'il n'a rien à recevoir des autres. Rien à recevoir des autres. Il est suffisant.